Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies, on se retrouve pour le tirage du jour du samedi 8 juin 2024. Allez, regardez, la Miss, elle est là, vous voyez? Parce qu'on me demande souvent, mais on l'a pas vue, elle est pas là. Si, si, elle est toujours là. Elle est toujours là. Ou elle fait sa sieste, madame, quand vous la voyez pas. Ou alors elle se balade un peu dehors. Voilà, mais là, on va la pousser un petit peu, hein. Allez, on y va pour ce samedi 8 juin. J'espère que vous allez tous et toutes bien et que vous allez passer un bon week-end. Allez, tirage du jour du samedi 8 juin. Juin 2024. Allez, pour le consultant, la consultante, on a une passion, passion amoureuse, passion pour un projet, pour une activité, pour le travail. Il y a de la passion dans l'air. Allez. Vol-perte, les honneurs, le présent. Ok, génial. Par rapport à une situation de vol-perte, escroquerie, abus de confiance, vous avez les honneurs et peut-être que vous allez même avoir une indemnisation par rapport à ça ou une indemnité ou autre, hein, voilà. Mais peut-être que on vous a volé, ben, vous serez remboursé, vous allez retrouver tout ça. Et vous aurez les honneurs, vous allez récolter quelque chose, hein, quoi qu'il en soit, par rapport à cette situation d'abus de confiance, vol, perte ou autre. Hein. Allez, on a le feu, on a l'amour, on a la réussite. Sur la trahison, vous voyez, abus de confiance et trahison. Ok. Bon, on a de la colère, on a des conflits. Concernant une situation qui vous tient à cœur, concernant peut-être tout ce qui est relation amoureuse ou relation avec quelqu'un. Donc là, il y a eu de l'abus de confiance, ça vous a mis en colère. Peut-être la trahison dans tout ce qui est sentimental, affection. C'est pas forcément avec la personne avec qui vous avez une relation amoureuse, hein, ça peut être quelqu'un dans votre entourage avec qui il y a eu un abus de confiance, d'accord? Donc, de la colère qui vous a vraiment affecté par rapport à voilà, une situation ou amoureuse, sentimentale, amicale ou autre, ou par rapport à une situation de vol, perte, escroquerie ou autre. Donc, il y a de la colère, il y a des conflits, mais il y aura de la réussite par rapport à cette trahison, d'accord? Et on a l'intelligence. Donc là, les choses ont été faites intelligemment par rapport à cette escroquerie, cet abus de confiance, cette trahison. D'accord? On a fait les choses intelligemment. On a fait peut-être des démarches, peut-être pour un vol, pour une escroquerie ou un abus de confiance, ou bien entendu, on peut être même dans un divorce hein, à cause de cette trahison, mensonge ou autre. Trahison ne veut pas à chaque fois dire dit, elle me fait tomber les choses. Trahison ne veut pas à chaque fois dire infidélité. Vous pouvez avoir de la trahison dans un couple ou autre, oui, dans un couple, pardon, qui n'est pas forcément de l'infidélité. C'est des choses qui ont été cachées, des choses pas dites, voilà. Et ça a été une trahison. Hein. Donc là, vous avez fait les choses intelligemment. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à tout ça. Je vais les recouvrir. Quoi qu'il en soit, au dos de deck, vous avez bien vu que vous auriez de toute manière les honneurs par rapport à
cette trahison. Donc les choses vont vraiment se régler là. Hein. On règle vraiment ce problème de trahison, d'abus de confiance et autres. Regardez, vous voyez, par rapport à cette colère que vous avez, par rapport à des conflits que vous avez, suite à de la trahison, vous avez la renommée. Hein. Et vous allez vous sentir mieux. Hein. On retrouve le calme, la sérénité, un mieux-être face à cette trahison. Alors peut-être que dans le couple, les choses s'arrangent, d'accord? Il y a de la colère, il y a des conflits par rapport à cette relation amoureuse où il y a trahison. Et encore une fois, trahison ne veut pas dire infidélité, c'est peut-être des choses qui n'ont pas été dites, que vous avez pris sous une forme de trahison, mais il y a une réussite par rapport à tout ça et on se sent mieux. Bien entendu, pour toute autre situation concernant un abus de confiance, un vol, une perte, une escroquerie ou autre, vous avez la renommée, vous allez vous sentir mieux, enfin, plus serein suite à cette trahison. Et vous voyez, pour moi, là, vous avez la paix, vous allez avoir de bonnes nouvelles. Alors pour moi, il y a eu des choses quand même écrites. Il y a eu des démarches peut-être suite à ça et vous retrouvez la paix. Donc, cette situation se règle. Si c'est par rapport à une relation amoureuse, on a l'intelligence, c'est-à-dire que vous avez peut-être eu l'intelligence de régler cette situation. Après, comment vous l'avez réglée, peu importe. Hein, vous la réglez, vous restez ensemble, vous vous séparez, peu importe. Vous avez eu l'intelligence de régler cette situation et vous retrouvez la paix et la sérénité dans le couple. Ou avec une autre personne aussi. Allez, on va voir si on retrouve les mêmes messages. Regardez ce qui se retourne. La passion. On l'avait, hein, je crois. Hein. C'est ça qu'on avait? Je sais plus, mince. Non, on avait l'amour. Mais si j'avais la passion au dos de deck. Hein. Ouais. Allez, samedi 8. Le hasard, la méchanceté. Bon, faites attention parce que là, il y a quelque chose d'inattendu par rapport à une méchanceté. Hein. Bon, il y a quand même une protection derrière. Vous allez peut-être vous rendre compte là de d'une certaine méchanceté et là, la méchanceté, il y a aussi, ça peut être de l'impulsivité. C'est-à-dire qu'avec le hasard et la méchanceté, attention à ne pas être devant quelqu'un qui soit impulsif. Ou vous aussi, hein, attention, hein, ne soyez pas impulsif par rapport à une situation. Allez, on a l'étoile de la femme, on a le consultant, la consultante, regardez. On a la méchanceté, mais j'ai la faim. D'accord. Bon. Donc on peut être hein, là sur une situation où il y a des personnes néfastes, il y a de la méchanceté, il y a de l'agressivité, il y a de l'impulsivité, mais il y a la faim par rapport à tout ça. Et la roue, elle tourne hein, pour vous. Ok. Allez, ben on a vol et perte, comme tout à l'heure. Ok, vol, perte, abus de confiance qui est là. On a le feu, comme tout à l'heure. Donc, colère, abus, perte, conflit par rapport à de l'abus de confiance, par rapport à un vol, une perte, une escroquerie. Au niveau de l'argent, au niveau de tout ce qui peut être matériel aussi. Mais il y a une élévation, donc les choses vont s'élever et on a la sagesse. Ok. Bon,
Vous voyez, c'est à peu près pareil. Là, on a pour vous le consultant, la consultante, on a une situation qui est néfaste, hein, méchanceté, agressivité, impulsivité, c'est la fin. Par rapport à cette situation de vol, perte, abus de confiance ou autre, oui, il y a des conflits, il y a de la colère. Ça peut concerner tout ce qui est financier, d'accord, qui va se régler. On a abusé de votre confiance financièrement, on vous a escroqué, on vous a volé. Bon, il y a eu quelque chose, une perte d'argent dans une situation, ça peut être tout ce qui est matériel aussi, ça peut être le travail ou autre, vous allez vous élever et on a la sagesse, donc on vous parle là quand même d'une élévation où effectivement vous avez peut-être été dans un bon raisonnement, vous avez eu la patience pour que les choses se règlent. Ah ouais, on a des ennemis là, hein. Ouais. Situation là qui est pas belle, hein. On a la méchanceté, on a les ennemis, on a l'escroquerie, on a l'abus de confiance, hein. Pour vous, le consultant, la consultante, hein. Beaucoup de colère, beaucoup de conflits que vous avez. Regardez. Alors, les ennemis. Oui, la situation est longue à se régler. Il y a du retard. Mais cette roue, elle va tourner, enfin. Et vous allez enfin retrouver de la beauté dans votre vie par rapport à cette situation d'abus de confiance, vol et perte. Vous avez la réussite. D'accord? Alors oui, peut-être les choses sont retardées. Ça fait longtemps que vous attendez que cette situation se règle. Pour tout ce qui est, encore une fois, moi, je pense financier, matériel, tout ce qui peut concerner quelque chose au niveau du travail, au niveau de votre logement, de votre domicile. Enfin bon, ça a impacté quand même pas mal de choses. Et la route va tourner. Oui, c'est en retard. Oui, c'est long, mais il y a une réussite. Et par rapport à tout ce qui est conflictuel, colère que vous avez intérieurement, ou colère que vous avez avec d'autres personnes, bien entendu, vous allez retrouver un épanouissement dans votre vie et de la beauté. Et il y a bien une élévation. On vous dit patience. Ouais, les choses sont en retard. Allez, on nous parle de tout ce qui est situation familiale, logement, maison, foyer, famille. Ok, on vous dit restez tranquille, les choses se règlent. D'accord? Il y a là un équilibre qui est retrouvé. Il y a peut-être tout ce qui est procédure judiciaire, toute démarche que vous deviez régler. Restez tranquille parce que ça va se régler. Il y a des choses qui se concrétisent. Allez, on nous parle de sexualité, de couple, de réunion de fécondité. Ok, bon, et restez tranquille. Bon, par rapport à tout ce qui est relations amoureuses, tout ce qui est couple, on va avoir des discussions, il y a des réunions pour peut-être avoir, enfin des réunions. Peut-être que vous parlez entre vous pour avoir un enfant, restez tranquille, c'est ok, vous aurez cet enfant. D'accord? Naturellement, le couple, hein, voilà, là, il y a un fort désir de mettre des projets en place. Donc, il y a des discussions par rapport à ces forts projets. Donc, restez tranquille parce que par rapport à vos projets, vous allez les concrétiser et les faire. D'accord? On peut avoir un couple là qui parle à d'autres personnes pour certains projets, hein, aussi.
Il n'y a pas que le couple, pour moi là, la sexualité, il y a un fort désir de mettre des choses en place dans votre vie, de commencer quelque chose de nouveau, des projets professionnels ou autres, de vie, peu importe. Donc, ce fort désir, vous allez en discuter pour mettre des choses en place, restez tranquille, ça va se faire. Allez, on a le miroir magique. Donc, c'est OK, il y a une protection. Le miroir magique, ce que vous souhaitez, va pouvoir se réaliser. Oh, en plus, on a le miroir magnétique, hein. Donc, vous allez attirer à vous ce que vous désirez, hein. Il y aura de la jalousie parce que vous allez obtenir ce que vous désirez. Alors, il y aura ou il y a déjà de la jalousie, hein, parce que vous avez une victoire. Mais ça crée des peurs. Vous avez des peurs, là. La peur d'échouer. Je vais en mettre une dessus. Que ça soit dans le domaine amoureux, des projets, envie d'avoir un enfant, vous venez de rencontrer quelqu'un, vous désirez rencontrer quelqu'un, faire des projets dans votre vie familiale avec votre autre, le désir de concrétiser quoi que ce soit dans votre vie. Oui, miroir magique, vous allez l'attirer, ça attirera de la jalousie autour de vous ou vous en avez déjà, mais c'est la victoire pour vous, mais vous avez des peurs. Je vais en mettre une quand même sur la jalousie, hein, voir si ça va durer ou pas, on va demander quand même. Et par rapport à l'échec. Mais de toute manière, là, c'est vous qui avez peur de l'échec, hein, parce que là, vous êtes bien entouré, hein, donc les choses se feront. Alors oui, ça sera plus lent pour certains d'entre vous. La jalousie, regardez. Les choses vont se concrétiser par rapport à la jalousie, oui, mais les choses se concrétisent même si vous avez des gens jaloux, si vous avez des langues de vipère autour de vous, les choses se concrétiseront pour vous. Ouais, vous avez peur de ne pas obtenir ce que vous désirez là. Vous avez peur que vous ne puissiez pas avoir cet enfant. Vous avez peur que les projets que vous avez mis, que vous mettez en place ne se réalisent pas. Vous avez peur là de ce fort désir d'obtenir quelque chose ne se fasse pas. Non, ça va se concrétiser. C'est là, il y a la victoire. Là, ça se concrétise. Oui, il y aura des gens jaloux autour de vous, mais on s'en fiche. Vous êtes bien protégés et vous obtiendrez ce que vous désirez. Et on a bien des projets. Allez, on va faire un message avec l'oracle du quotidien et l'oracle des... c'est quoi? Des portes de l'intuition, pardon, j'avais un trou là. Donc, vous prenez ou les deux messages, ou l'un ou l'autre, hein. Cette situation reflète votre réalité. Ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions et de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses, qui est son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions avec autrui. Vous trouverez un terrain d'entente. Et oui, je le dis souvent, hein, quand je suis avec certaines personnes, bon voilà, ou même en consultation, on peut arriver à discuter de ça. C'est-à-dire que vous voyez les choses d'une certaine manière par rapport à votre vécu. Et la personne qui est en face de vous ou les personnes qui sont en face de vous ont eu leur vécu aussi. Et peut-être qu'elles n'ont pas le même point de vue parce qu'elles ont eu leur vécu qui font que peut-être les peurs, les angoisses des uns des autres font que vous n'arrivez pas à avoir le même point de vue et les mêmes idées. Et ça, il faut en tenir compte. Donc, on ne dit pas que vous avez tort ou que la personne en face a raison ou que la personne en face a tort et que vous avez raison. C'est que chacun en a notre vie, notre passé, nos souffrances, nos blessures. Et quelquefois, par rapport à tout ça, on n'est pas capable d'entendre ce que la personne a envie de vous faire comprendre parce que elle a vécu autre chose.
Vous voyez? C'est ça qu'on veut vous dire. C'est pour ça que des fois, il est très difficile de dire, alors si une personne vous dit, est-ce que tu peux me conseiller? Ben, dites franchement comment vous voyez la situation. Mais si la personne ne vous demande rien et vous dit, ah oui, non, mais moi, à ta place, je ferais ceci, je ferais cela, ben, c'est un peu délicat parce que vous faites ceci, cela par rapport à vos ressentis, par rapport à votre passé. Admettons, je sais pas moi, une personne veut, je sais pas, changer de travail. Voilà, elle veut carrément changer de métier, changer de travail. Ok. Vous allez lui dire, oh là là, mais surtout pas, attention, t'es fonctionnaire, garde ta place. Mais peut-être que vous pensez comme ça parce que vous avez peur du changement et que vous avez besoin de rester peut-être fonctionnaire parce que vous avez besoin de sécurité. Mais peut-être que la personne en face de vous, eh ben, elle a moins de peur et peut-être que ben, elle préfère être dans une insécurité peut-être pendant quelque temps, mais avec un travail qui lui plaît beaucoup plus, euh, parce qu'elle n'a peut-être pas besoin d'autant de sécurité que vous, et peut-être qu'elle n'a pas peur du changement. Vous voyez? Donc, des fois, ok, si la personne demande un conseil, ben, vous lui donnez, et après la personne fait ce qu'elle veut. Mais des fois, dire à la personne, oui, moi, à ta place, je ferais ça, ben, je trouve que c'est pas très bon non plus parce que chacun, on a vécu des choses qui font que on a des peurs, on a des angoisses, on a besoin de sécurité ou pas, et on ne peut pas se mettre à la place de l'autre. Voilà, c'est ce qu'on essaye de vous faire comprendre aussi. Et c'est pareil pour une personne qui vous dit la même chose. Voilà, vous pouvez lui répondre ça à la personne. Tu n'as peut-être pas vécu ce que j'ai vécu, tu vois les choses autrement par rapport à toi, ta vie. Voilà. Par rapport à tes peurs, tes angoisses. C'est vrai que aussi juger une personne par rapport à sa façon de vivre, sa façon de faire, je trouve aussi que c'est délicat parce que euh, si vous mettez à la place de la personne, ben, essayez de vous dire si j'avais eu la même problématique que cette personne, comment j'aurais réagi? On ne sait pas, on ne sait jamais. Tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne sait pas notre réaction. Donc, des fois, de juger une personne parce qu'elle a fait ceci, parce qu'elle a fait cela, je trouve que c'est pas bien. Alors, on le fait tous, juger, hein, malgré nous, on le fait tous. Voilà. Mais il y a des fois, bah, essayez de réfléchir à ça. De dire, mais finalement, elle vit ça de telle manière, elle fait ça de telle manière, et moi, je suis pas du tout d'accord. Mais si j'avais vécu la même chose qu'elle, comment je l'aurais, quelle réaction j'aurais eu? Ben, je sais pas, puisque je ne l'ai pas vécu. Vous voyez? Donc, on n'a pas les mêmes émotions que la personne, on n'a pas la même situation, et des fois, c'est délicat de se dire, bah oui, tu devrais faire ça, ben non. Ou de juger la personne, voilà. Allez, avec les portes de l'intuition. La logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. Voilà. Ce qu'on vous dit, c'est que effectivement, il faut voir peut-être la difficulté que vous êtes en train de vivre là, de surmonter, de la voir différemment, sous un autre angle, en se disant, ok, j'ai cette difficulté, c'est peut-être qu'il faut que je comprenne quelque chose et je vais voir les choses autrement. Et voilà. Allez, on y va pour les deux questions. Question générale. Donc, dans votre tête, posez une question et on va demander la réponse. Allez, allez-y. Si vous n'avez pas le temps, vous mettez sur pause. Allez, posez la question. On y va. La chance sourit aux audacieux. Les astres sont alignés en ta faveur. Donc, c'est plutôt une réponse positive.
qui dit que la chance sourit aux audacieux, donc bien sûr, il va falloir peut-être mettre des choses en action. Et les astres sont alignés plutôt en votre faveur. Et pour le côté sentimental, allez-y, posez votre question. Allez, on y va. Une bonne surprise arrive. Bon, ben c'est cool. Allez, je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. Passez une très belle journée et un bon week-end. Et on se retrouve demain pour la guidance des énergies de la semaine. Bisous.